Ok, nous continuons sur notre leçon, les équations et inéquations du second degré. Et c'est la leçon 1, partie 2. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de m'arrêter sur la forme canonique pour pouvoir démontrer cette transformation du polynôme. Et pour juste nous poser la question, beaucoup, c'est beaucoup, on se pose la question, comment est-ce que nous sommes passés de px est égal à ax carré plus bx plus c à cette forme là qui est suivante. Px est égal à ax, voilà, a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré moins 4a sur 4a carré, qui est la forme canonique. Alors nous allons démontrer comment est-ce que cela se fait. Au cas où cela vous est demandé en interrogation ou en devoir ou en classe. Voilà. Donc nous allons écrire notre polynôme déjà et démontrons Px qui est égal. Je vais me permettre déjà d'écrire nous avons vu les identités remarquables dans les classes de 3e. Et donc, ici, nous allons revenir là-dessus. A plus B, le tout au carré, est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Ici, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc, nous écrivons la ligne suivante. P de x, je vais faire sortir A, mettre A en facteur. Comme vous la voyez, P de x ici, A en facteur là. Donc, voyons A étant en facteur. Lorsque A sort, on a x carré plus B, B sur A, x plus C sur A. Voilà. Passons à la deuxième ligne. A qui est toujours en parenthèse, en facteur, autant pour moi, x carré plus 2ab. Ici, j'espère que vous ne voyez pas de problème. J'ai juste ajouté 2 sur 2, qui est toujours égal à 1. Donc, je n'ai pas transformé l'équation. Plus c sur a, toujours. Alors, je réécris encore x carré plus 2b sur 2a, facteur de x, plus b sur 2a au carré, moins. Voilà. Ici, je vais expliquer quelque chose. Certainement, vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai mis b sur 2a le tout au carré et que j'ai mis moins b sur 2a le tout au carré? Je n'ai fait que ajouter une entité ici et la retrancher encore là. Donc, ceci plus ceci est égal à 0. Ça ne change rien à l'équation. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? C'est à cause d'un objectif précis. Si vous avez bien remarqué, j'ai ajouté 2 ici, j'ai mis 2 en bas. Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est simplement parce que je veux arriver à une identité remarquable, qui est celle-ci, cette identité remarquable-là, pour pouvoir identifier qui sera mon A, qui sera mon B, qui sera, voilà, A carré et B carré. Donc, c'est pour cela que j'ai juste ajouté ceci et j'ai les retranchés là. Donc, ça ne change rien à l'équation en tant que telle. Donc, nous allons continuer. C'est juste pour expliquer cela. OK, sur C, A. C sur A. Alors, je continue. J'ai x carré. Cette équation, maintenant, me donne une identité, une équation qui ressemble à une identité remarquable. C'est-à-dire, je ne vais pas continuer à prendre les inconnus comme A, B. Je vais écrire y plus z, le tout au carré. Ça me donne toujours l'identité remarquable. Y carré plus z, 2yz plus y carré. Et je vais les identifier. Y ici, je vais la noter x. Z, je vais la noter B sur 2. C'est-à-dire, ici, j'ai x qui est là.
B sur 2 qui est entre parenthèses là. B sur 2 qui est entre parenthèses là. C'est lui qui se trouve ici. Et donc, je retrouve par ça mon identité remarquable, c'est-à-dire A qui est X, B et Z, Y qui est X, Z qui est B sur 2A. J'ai mon identité remarquable ici qui fait X carré plus 2 fois B sur 2A multiplié par X plus B carré, B sur 2A le tout au carré. Je ne vais pas laisser la saleté sur mon truc. Ok, donc je continue l'équation. Et donc, j'obtiens cette nouvelle transformation là, c'est l'identité remarquable qui se trouve là, que je viens de mettre là. Et en transformant ce bloc pour qu'il devienne ceci, il y a maintenant ceci qui reste. Cette identité, cette entité, moins B sur 2A le tout au carré demeure. Et donc, je le remets là, au carré, moins C sur A. Et donc, qui me donne, je pense que nous sommes déjà arrivés à notre forme canonique, qui est moins B, voilà, ici. Nous obtenons ceci. Parce que lorsque le carré va multiplier B, il va donner B carré sur 4A carré. Et C sur A demeure, il ne change pas. Mais voici une autre transformation qui se fait, mais c'est juste une transformation juste par calcul. Ça, nous avons vu aussi en troisième. Voilà. C'est-à-dire 4A vient multiplier C, A vient multiplier B carré et les deux se multiplient. Si vous vous souvenez, nous avons vu cela en troisième. Voilà. Et je change le signe ici, il le change. Il n'est pas plus, il est moins parce que je viens de mettre mon moins juste au niveau de la barre. Donc du coup, lorsqu'il monte, c'est là qu'il va multiplier tout ici. Donc, nous obtenons maintenant A, X plus B, 2A, le tout au carré, moins B carré moins 4A sur 4A carré. Et ça, c'est notre forme canonique. Et c'est comme ça qu'on la démontre. Je sais que c'est un peu mélangé et tout, mais si vous prenez le temps, vous allez dans la vidéo, vous prenez le temps, vous allez étape par étape, ça sera totalement compris et vous pourrez facilement la manipuler, que ce soit lors d'une démonstration au tableau dans votre classe ou bien sur une feuille lors d'une interrogation. Alors, aimez la vidéo, aimez et partagez surtout à vos amis. Allez, à la prochaine.